Situé aux portes de Paris, à Asnières-sur-Seine, cet hôtel héberge depuis le 9 mars 38 réfugiés ukrainiens. Un premier accueil pendant lequel ils seront aidés dans leurs démarches administratives avant de partir pour une destination plus pérenne en province ou dans le sud de l'Europe. La majorité des réfugiés ont obtenu la protection temporaire. Donc là, actuellement, on procède aux accès aux droits, notamment aux accès aux soins. Et puis les demandes de scolarisation. Voilà, on essaie de les accompagner dans leur quotidien selon leurs besoins et puis de l'insertion professionnelle pour pouvoir après accéder à un logement. Natalia et Stepan ont quitté Ivano-Frankivsk dans l'ouest de l'Ukraine avec leurs 2 filles, Sofia, 10 ans, et Anastasia, 18 ans et handicapée. J'étais au travail et tout se passait bien. Et puis, il y a eu des informations disant que des bombardements avaient commencé à Kiev. Donc, on a fait nos valises tout de suite et on a décidé de partir en France parce que nous avons des amis sur place. On a fait ce choix surtout pour les enfants car Anastasia est handicapée et on ne voulait pas qu'elle soit traumatisée. Mais c'est très difficile car ma mère est restée en Ukraine et elle nous aidait beaucoup pour l'éducation des enfants. Dans cet hôtel, il y a d'autres Ukrainiens. Étant donné la situation de ma fille, ils nous aident beaucoup et les Français aussi. Même si je ne parle pas français, je montre l'adresse où je dois aller et les gens m'aident avec les gestes. C'est très rassurant. Parmi ses compatriotes et nouveaux voisins, Natalia est installée quelques chambres plus loin. Elle vient de Kiev, où elle dirigeait une entreprise informatique. Francophone, elle est déjà à la recherche d'un emploi à Paris et s'occupe de sa mère, Yelena, qui a tout laissé derrière elle à Kharkiv, à 80 ans. La plupart des Ukrainiens qui habitent ici, ils ne parlent pas français. Ils ne savent pas où il faut aller, qui il faut demander s'il y a des soucis. Donc, j'aimerais bien dire merci à cette association et la France, parce que si j'ai bien compris, ils travaillent ensemble. Environ 40 000 Ukrainiens ont trouvé refuge en France depuis le début du conflit. Les associations leur permettent de subvenir à leurs besoins les plus basiques, mais de nombreux obstacles continuent de se dresser devant eux. Par exemple, la barrière de la langue pour trouver un emploi ou encore le coût du logement pour se loger durablement. Jade Charles, CGTN, Paris.